sur mon cœur pour beaucoup d'exhortations. Je vais nous inviter sans plus tarder à lire Genèse 4, verset 9 à 10. Genèse 4, verset 9 à 10. Genèse 4, verset 9 à 10. Je lis la version français courant qui dit ceci. Le Seigneur demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Le Seigneur demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répondit, je n'en sais rien. Est-ce à moi de veiller sur mon frère? Est-ce à moi de veiller sur mon frère? Le verset 10 dit ceci, le Seigneur répliqua, le point, pourquoi as-tu fait cela? J'entends le sang de ton frère crier du sol vers moi. Et dans ce passage, nous connaissons très bien le contexte, Il s'agit de l'histoire d'Abel et de Caïn. Voilà. Et après que Caïn eut tué son frère, Abel, le Seigneur qui vient et qui pose la question à Caïn, où est son frère? Et Caïn qui répond, mon frère, ce qui nous intéresse ici, c'est cette réponse que Caïn a donnée au Seigneur. Est-ce à moi de veiller sur mon frère? Est-ce que c'est mon rôle? Est-ce que c'est mon rôle de veiller sur mon frère? C'est ça qui nous intéresse surtout aussi. Et le thème de notre présentation de ce matin, c'est l'amour. C'est persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Ça veut dire quelque part que quand Caïn répond comme ça au Seigneur, Caïn savait très bien ce qu'il avait fait déjà, et Caïn était déjà sur la défensive. Caïn savait très bien en réalité que le Seigneur l'avait suscité, que ce soit Abel ou bien lui-même là, les deux étaient censés veiller les uns sur les autres. Autrement dit, ils étaient les gardiens de l'âme. Caïn était le gardien de l'âme d'Abel, Abel pareil. Donc Caïn savait très bien qu'il était appelé à veiller vraiment sur son frère, à veiller sur son frère. Tout à l'heure, jusqu'à dans le moment de la prière, de l'action de grâce et tout, disait le temps de la grâce, c'est le temps de la reconnaissance, c'est le temps de l'action de grâce, oui c'est ça, le temps de d'amour. C'est le temps d'amour, c'est aussi le temps d'amour. Et nous allons lire notre passage Acte 2, verset 42 à 47. Acte 2, verset 42 à 47. Compte tenu du temps, je lis rapidement pour qu'on puisse gagner du temps. Acte 2, verset 42 à 47 nous dit ceci. Je lis la version française courante qui dit « Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseigne de la légion fraternelle à Pâques. Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu. Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu, car il accomplissait beaucoup de prodiges et de signes extraordinaires par l'intermédiaire des apôtres. Car c'est le Seigneur qui accomplissait beaucoup de prodiges et de signes extraordinaires par l'intermédiaire. C'est-à-dire le Seigneur se servait des bases qui étaient les apôtres. Il dit tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, d'un commun accord, ils se réunissaient dans le temple. Ils partageaient ensemble le pain dans chaque maison et prenaient leur nourriture avec joie et sincérité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe les personnes qu'il amenait au salut, les personnes que le Seigneur amenait au salut. Ce n'est pas eux qui amenaient les gens au salut, mais c'est le Seigneur qui amenait les gens au salut. Bon, ça, c'est une parenthèse, je ferme la parenthèse là. Voilà, et ici, vous voyez, ce qui nous intéresse en fait, c'est la vie de l'église primitive. Regardez,
Et c'est ce que nous lisons ici, où nous découvrons dans Acte 2 est véritablement extraordinaire. Regardez comment l'église primitive se comportait, regardez comment ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble véritablement. Ils mettaient tout ensemble, ils étaient vraiment ensemble. Vous voyez, il y a une pensée, cette pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur, pour nous en ce jour. Vous savez, beaucoup parmi nous, beaucoup, hein, quand je dis ça, nous sommes les premiers concernés, nous-mêmes. Hein. Vous savez, est-ce que réellement nous avons compris cette affaire de nous sommes frères que nous disons? Est-ce que réellement nous avons compris cette affaire de nous sommes frères? C'est réellement en fait. Parce que quand je lis Acte 2, que nous venons de lire là, quand je m'arrête un peu dessus, je m'arrête, je me pose des questions, je me dis, mais est-ce que Seigneur, nous avons vraiment compris cette affaire-là? Je prends un exemple pratique. Regardez par exemple, ne serait-ce que cette famille que nous constituons par la grâce de Dieu, entre nous ici, je parie fortement ici, il y a beaucoup en fait qui n'ont jamais vraiment entendu la voix, hein, que ce soit d'un frère ou d'une sœur ici. Il y a beaucoup ici qui n'ont même pas le numéro, nous n'avons pas le numéro des uns des autres. Un. Nous n'avons pas le numéro, ne serait-ce que le numéro des uns des autres, mais on se connecte constamment. On se connecte constamment. On parle, la réunion de dimanche se termine, chacun rentre dans son quotidien et la vie continue. Pensez-vous que c'est réellement le cœur de Dieu? Pensez-vous. N'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit que de notre Père dit sa source. Il dit de lui dit sa source, toute famille dans les cieux et sur la terre. Autrement dit, le Père tient tellement à la notion de famille, à la notion d'amour. Et ce n'est pas juste quand on se voit, oh frère tant. Est-ce que quand nous lisons Acte 2, l'église primitive par exemple, quand nous voyons ça, ce que nous lisons là, est-ce que pensez-vous réellement? Parce qu'aujourd'hui, dans nos familles, selon la chair, pas de nos familles biologiques, mais beaucoup parmi nous, nous assistons à des réunions. Quand tu n'as pas de nouvelles d'un de tes frères pendant un moment, tu n'hésites pas à prendre ton portable, ne serait-ce que pour prendre de tes nouvelles pour dire, mais ça va, mais ça fait 2 jours que je ne t'ai pas vu à la réunion familiale, je ne t'ai pas vu, hein. J'espère que tu vas bien. On a ce réflexe-là. Pourquoi? Parce que c'est de manière intrinsèque. On se dit, voilà quoi, c'est mon frère en réalité. Mais est-ce que cette affaire, cette famille spirituelle que nous concevons, cette famille éternelle, est-ce que nous avons vraiment compris cette notion? Je me rappelle, ça fait partie des choses que, ça fait un moment, il y avait le juge PJ qui insistait tellement, depuis que le juge PJ était sur Cotonou, cette notion, ce qu'il insistait tellement, disait, mais écoutez, prenez le temps d'appeler, faites ci, faites ça entre vous, pareil. Mais est-ce que réellement, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur véritablement pour nous aujourd'hui? Est-ce que cette affaire-là, cette chaleur, cette fraternité, pensez-vous que chacun de nous, moi-même, je suis le premier concerné. Donc, est-ce que réellement, là, tu penses réellement que tu considères vraiment que ton frère et ta soeur là est ton frère, ou bien il est réellement ta soeur? Est-ce que c'est ne pas vite parler, c'est ne pas vite en fait, ou encore, vous voyez, si nous considérons vraiment que nous sommes une famille, regardez, il y a des choses qui se passent. Comment on peut passer? Il y a beaucoup ici, si je mets des yeux là pour dire, donne-moi le nom de telle personne, encore qu'il y a beaucoup en fait qui se présentent, ce n'est pas réellement leur nom, voilà. Et donc, on dit, tel s'appelle comment? On ne la connaît pas. Or, nous sommes ensemble depuis un bon moment. Comment fouiller, par exemple, dans nos répertoires? De la même manière que le Seigneur est venu vers Caïn pour dire, Caïn, où est ton frère? Si le Seigneur vient maintenant te demander dans ton cœur pour dire, juste à Simon, où est ton frère le bon? Il te pose la question, où est ton frère le bon? Demain, par exemple, le Seigneur te dit, où est ton frère le bon actuellement? Seigneur, je ne sais pas. Hein. Ou bien, il te dit, prends ton téléphone et sors-moi le numéro de le bon. Donc, et là, on va commencer par ce principe-là, gratter la tête. Est-ce que réellement, cette notion d'amour fraternel-là, est-ce que ça a vraiment sa place? Oh, c'est le cœur de notre Père. Le Père nous dit, ne vous devez absolument rien. C'est ce thème de l'amour.
Et malheureusement, lorsqu'on parle en même temps rapidement, on a pris ses fautes, la première des choses qui monte dans le cœur des gens, c'est l'argent. Malheureusement, lorsqu'on aborde ces sujets en même temps, la première des choses qui monte dans le cœur de beaucoup de personnes, c'est l'argent. C'est-à-dire, quand j'aurai l'argent, je vais certainement avoir le numéro de tel point de tel. Quand j'aurai l'argent, j'aurai certainement le. En fait, c'est ça en réalité qui fait peur davantage. Or, si nous considérons le livre de Actes que nous venons de lire, vous allez voir qu'en réalité, on dit que chacun apportait, il y a d'autres qui vendaient le propriété et tout, mais apportaient, mais c'était réparti maintenant, c'est-à-dire que quelqu'un maintenant peut-être a 8 enfants, on répartissait selon le besoin de chacun. Et quelqu'un maintenant peut-être a peut-être 1 ou bien 2 enfants, lui, ça veut dire qu'il aura moins que l'autre. En fait, on répartissait ça. C'était vivant. C'était véritablement vivant. Vous imaginez? Et or, en tant que famille, je crois véritablement que la pensée du père, parce que quand on considère même cette notion de famille, dans une famille donnée, le père, le rôle que joue la mère, n'est pas le rôle que joue la tête, et n'est pas le rôle que joue le pied. Mais chacun joue un rôle précis. En tant que famille, regardez par exemple, le Seigneur, à un moment donné, peut permettre qu'un tel ait, par exemple, de la disponibilité comme bénédiction. Le Seigneur peut permettre qu'un tel ait quoi? De la liquidité, d'accord, financière, comme et grâce. Mais il n'a pas de la disponibilité. Le Seigneur peut permettre qu'un tel, le Seigneur lui donne tellement des idées, des opportunités extraordinaires. Mais peut-être qu'il n'a pas de la liquidité financière. Mais si la notion de famille fonctionnait correctement, qu'est-ce qui va se passer? Celui à qui le Père a donné la disponibilité sera là. Celui à qui le Père a donné les opportunités, il va l'apporter pour dire, ah, c'est dépensière. Celui à qui le Père a donné la liquidité financière dans la période dit, non, moi je n'ai pas le temps. Je mettrai ça à disposition de l'autre telle opportunité. Et l'autre à qui le Père a donné la disponibilité, il dit, ah, moi je pourrais me mettre disponible, on va le faire. Et chacun en sort gagnant. Mais cette vie individualiste n'est jamais le cœur de notre Père. Or, étant en Christ, le socle de notre vie, c'est l'amour. Et l'amour là commence d'abord en notre sein. L'amour là commence d'abord où? En notre sein. Pourquoi? Il a été quelque part dans les Écritures, la parole de Dieu nous dit quelque chose quelque part. Il dit que pensez aux frères en premier. Ça veut dire quoi? Tu es censé aimer tout le monde. Mais le Père met l'accent sur une priorité. Avec la priorité d'abord, c'est les frères. D'abord. C'est vrai. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui se dit, dans son cœur quelque part, qui se dit, ah, mais les frères là sont les premiers à recevoir. C'est la vérité. C'est vrai, c'est un fait. Nous tous sommes dedans. Si on veut parler de ça là ici, on va pas finir la réunion. Mais c'est où que même au dehors aussi, les gens déçoivent. Oui, au dehors, les gens déçoivent. Quand les voleurs volent comme ça, on arrête ton voleur, on ne demande pas s'il est croyant ou pas. Non. Mais en réalité, mais si la notion d'amour là est là, plusieurs fois ici, moi si la parole, même dans les Écritures, le Seigneur a utilisé l'apôtre Paul, a donné même le nom de certaines personnes, m'a donné pour dire de tels hommes-là, il dit de tels hommes, rendez grâce à Dieu pour leur vie. Mais je pense qu'il est important aussi de le faire. Au milieu de nous ici, véritablement, il faut le reconnaître. Il y a en fait à notre sein, nous bénissons le Seigneur pour ça. Il y a des gens qui ont supporté, à qui le Seigneur a accordé la grâce, qui ont pris des justes qui étaient là, qui n'avaient pas de qualification et tout, qui nous ont inscrits, qui ont payé leur cours de formation, qui jusqu'à les justes là ont fini leur formation aujourd'hui. Il y a des gens, je me rappelais encore, au début de, ce ministère-là, on s'est réunis, on avait commencé où, dans le salon du juge PJ, à l'époque, comment on appelle dans le quartier là, bon, je n'oublie le nom du quartier, où on se réunissait au salon là. Et on avait fait une veillée. Merci beaucoup, merci. À Kadjem. On avait fait une veillée. Et lors de la veillée était quoi? La veillée était quoi? La veillée était uniquement où on se dit, mais cette veillée-là aura pour but. Ce n'est pas la veille de prier chaque fois où on se réunissait pour crier dans les oreilles du Père. Non, on s'est réunis pour dire,
on a fait une liste d'un certain nombre de frères et sœurs de l'Assemblée, qui n'avaient pas de boulot, qui n'avaient pas de situation. Mais comment est-ce qu'on peut gérer ça? C'est-à-dire ensemble, réunis autour du Père avec un sujet pareil. Oh, le Père nous dit, Jésus dit, si quelqu'un fait le plus grand de vous qui soit le serviteur, qui soit qui soit votre serviteur. Mais comment tu peux être serviteur? Le serviteur, c'est celui qui pense. En fait, le serviteur, il est au petit soin. Le serviteur observe, le serviteur analyse. Il dit, mais l'autre que je vois là, même quand même l'autre ne s'approche pas de lui, l'autre voit là, il a des choses. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est ça en réalité. C'est parce que Jésus a dit, je suis venu non pas pour servir, mais pour servir. Il est venu donner sa vie au service de nous. Il est venu, ça fait servir. Et lors de cette veille-là, je bénis le Seigneur, il y a eu des décisions qui ont été prises. Dans cette veille-là, il y a eu des juges qui ont trouvé parmi nous, il y avait des juges qui avaient besoin de. Il dit, bon, moi je vais prendre telle personne comme nounou chez moi, je vais payer tel montant à la personne, il y a le juge qui a fait plus. À l'époque, on avait décidé que un frère ira chez lui, dans son entreprise, travailler avec lui. Il y avait, en fait, un peu comme ça. Et c'était le juste, il y avait un autre juste qui dit non, moi je connais quelqu'un qui cherche une telle personne, je vais essayer de parler à la personne. On avait placé des justes à l'époque. Et le Seigneur m'a ramené tout ça là à l'esprit. Aujourd'hui, en fait, on est où aujourd'hui par rapport à ça là? Nous sommes où aujourd'hui par rapport à ça là aujourd'hui? Mais on s'est dit qu'on est une famille. Dans quelle famille tu ne connais pas le numéro de ton frère, tu ne connais pas le nom de ton frère, tu ne connais même pas. Mais on est où en réalité? Qu'est-ce qui nous arrive? On est en train de prendre quel chemin? Ça, c'est pas le cœur du Père. Dans une famille où on se réunit en réunion, où il y a un qui ne veut même pas en fait que l'autre entende sa voix. En fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai su le premier interpellé par ça. Et si le Père nous interpelle dessus, c'est parce que nous sommes ses enfants. Et le com, ce qu'on ne sait pas. Moi, je me rappelle encore de ça. Il y a eu dans le passé, des décembre comme ça. Je me rappelle, on achetait des vivres. Les leaders, on se mettait dans un véhicule et on parcourait les maisons des justes. On allait distribuer, on faisait du package. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On distribuait, on s'assurait que, pour la fête au moins, telle personne puisse manger. Il y avait des vivres, on achetait des choses qu'on distribuait. Tout ça est passé où aujourd'hui? C'est passé où aujourd'hui? C'est passé où? Encore qu'aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Sur ça, je comprends. En fait, je ne leur donne pas raison, mais je comprends mieux aujourd'hui. Ceux qui sont sous la loi et qui maintiennent les gens avec qui parlent le coup des gens en les menaçant avec les histoires de témoins qu'on sort, mais ils se disent que s'ils ne font pas ça, les gens volontairement de façon naturelle, mais c'est dangereux en réalité. Ne vont pas prendre les satires parce que c'est ce à quoi servait surtout nos libéralités. Il y a beaucoup de gens qui ont des besoins, qui ont des sollicitations. On en reçoit tellement. Les leaders, s'ils sont ici, ils veulent vous parler, et ils veulent vous parler. Je me rappelle encore, justement, même sous la loi, justement, qui me parlait de. Il y avait des gens, en fait, dont les gens payaient des loyers en pagaille à gogo. Le Seigneur les a permis de le faire. C'est à ça qu'on est appelé. C'est parce qu'on était sous la loi, on faisait ça. Et aujourd'hui, quand le Seigneur nous a ouvert les yeux, on va laisser de faire ça. Mais il y a un problème. Alors que le Seigneur vous dit abondez. Et dit, vous devez réceptionner de l'amour. Oui, les gens vont te décevoir. Oui, même dans le fait biologique, les gens vous déçoivent. Même dans nos familles biologiques, les gens vous déçoivent. Les gens vous trahissent. Écoute, il y a des frères ici qui ont fait des coups à d'autres frères où tu te fais pour dire je vais l'emprisonner, mais tu te réveilles, tu te refroidis encore. Tu fais des affaires, tu dis bien, s'il te plaît, viens m'arrêter telle affaire. Le fait, il sait qu'il veut te roubler. Il te roubler pas avec ton argent et tu te fâches, tu veux l'enfermer. Mais est-ce que tu l'as enfermé jusqu'à ce jour? Tu l'as plus. Je suis en train de parler de quelqu'un, s'il y a des gens de nous qui peuvent savoir ce dont je parle. Est-ce que tu te fâches et tu veux l'enfermer? Si je le touche, enfermer. Est-ce que tu as pu l'enfermer dans ce jour? Pourquoi? Mais où est passée cette chaleur-là? Je peux vous dire, au milieu de nous, il y a des gens, il y a des leaders ici. Je vous dis, quand on est en famille, il y a des leaders ici, même des fois, dimanche, pour apporter la parole. Et je veux vous dire, ils disent, les gens
comment ça se passe? Je n'ai pas idée, les frères. Je bénis le Seigneur pour la vie. Honnêtement, que ce soit les leaders, je parle de juste Emmanuel, je parle de PJ, je parle de Yescar, je parle de. En fait, franchement, que ce soit Jérémie, que ce soit, je bénis le Seigneur de Yannick. Je bénis le Seigneur, exemple par exemple, regardez juste Yannick. Le Seigneur lui a ouvert une porte dans une entreprise. Pas la porte que le Seigneur lui a ouvert aujourd'hui. Minimum 2 frères sont rentrés dans cette entreprise. Et quand je parle de ça, avec une très bonne situation. C'est vrai que les frères ont disparu aussi. Mais, en fait, c'est des choses, c'est une évidence. Jésus dit, c'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes de moi. C'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes de moi. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, mais comment de façon pratique on peut avoir de l'amour les uns pour les autres? Voilà encore notre sujet, Seigneur. Il y a des gens, mais on est ici plus de 1 an, 2 ans, bien aimés. Sont sincères devant le Seigneur avec amour. Par exemple, pas de libéralité. Mais il y a un truc qui ne va pas. Si, quand que tu reconnais que Jésus de Christ, il s'est fait pour, que par ta part, sa communauté t'a enrichi, et qu'il nous a enrichi, tu reconnais ça, tu chantes ça, tu dis ça. Mais que tu as du mal à mettre la main dans la poche à sortir pour donner. Ah, il y a des choses. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de bénédiction donnant qu'en recevant. Et la parole de Dieu nous dit encore que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. La parole de Dieu nous dit encore. En fait, le Père donne, notre Père est généreux. Il y a déjà 1 an, 2 ans, jamais de libéralité. Tu dis, ah non, mais ça, en fait, la libéralité, elle a joué un rôle. Ça joue un rôle, en fait. Ça joue un rôle. Tu es en train de priver quelqu'un de quelque chose. Mais ce qui est marrant, c'est que comme le Père ne savait pas les choses, tu seras dans une situation, maintenant tu vas demander plus de. Maintenant, imagine que les autres aussi ne donnent pas. Et ils se comportent comme ça. On va prendre ça où pour donner. On va aller trouver ça là-haut pour venir te donner, en fait. Parce que nous sommes une famille. Le Christ mythique mettait tout ensemble. Maintenant, imaginez, voilà pourquoi quand l'autre a vendu, l'autre là, dans le Christ mythique a vendu avec sa femme, personne n'a demandé d'aller vendre. Ils sont venus, ils sont allés vendre pour venir dire qu'ils ont vendu ça tel montant. Vous avez des gens disent, mais qu'est-ce que les gens font? Parce qu'on nous a demandé de vendre. Vous-même, vous avez vendu pour dire. Mais c'est la libéralité là. C'est comme s'il y a une vie individualiste qui est rentrée dedans. Cette vie individualiste, en fait. Moi et moi. Mais quand on a, comme une famille, honnêtement, il faut qu'on soit sincère, nous tous finalement, au pied du Père, il y a honnêtement, sans déception. Comment ça va moi-même le premier? Comment ça va moi-même le premier, honnêtement? Je suis ici maintenant, je connais, et avec beaucoup d'humilité. La dernière fois, on a demandé à Gabi, pour ceux qui avaient la possibilité de venir à Cotonou, même les gens qui sont qui étaient à Cotonou, qu'on pouvait se prendre Cotonou, qui pouvaient simplement venir. Donc on allait se prendre. Ceux qui le pouvaient, on a vu combien de personnes étaient là. Donc c'est un seul set, ceux qui avaient vraiment la possibilité de venir, mais qui ne sont pas venus. En fait, ça donne en fait, fin d'année, ça montre en fait quelle importance, mais pourtant, quand il s'agit de nos familles biologiques, regardez, chacun n'a pas ses amis devant le Seigneur. Regardez l'empressement. Regardez l'empressement. Dans ce pays, on faisait les émissions. Je peux vous dévoiler quelque chose aujourd'hui. Même si je n'ai pas consulté mes femmes, je vais dire. Les émissions qu'on faisait, regardez comment, par la grâce de Dieu, comment ça faisait du bien. Donc, on n'a même pas idée du nombre de personnes que le Seigneur a touché et qui continuent de toucher par cette émission. Mais vous n'imaginez même pas. Mais c'était. On fait une émission, on fait le budget. À chaque émission, et il y a des émissions, on fait la minimum, c'est 300 000 francs. On fait le budget. Et les leaders vont faire le budget. Et tel leader dit, moi, je vais donner tel montant. Et petit Emmanuel dit, je donne tel montant. Jusqu'à dit oui. Le grand frère, moi c'est tel montant. Le grand frère Bruce dit, oui, je vous soutiens à tel montant. Je dis, oui, je vous soutiens à tel montant. Il y a notre soeur. Il y a notre soeur aussi. Ah non, je vais vous soutenir avec tel. En fait, ça s'arrête là. Mais au moment, il y a d'autres juste qui viennent après dire, mais vous ne faites plus d'émission, hein? Mais vous ne faites plus d'émission, hein? Et je comprends pourquoi les gens sont là. En réalité, mais vous n'avez pas hésité, mais on est une famille. Et cette œuvre nous concerne tous, en fait. Je me rappelle, pour émission,
Soit on va demander au grand-père Brice, pardon, votre véhicule là, vous allez nous aider avec ça. Il va mettre ça à disposition, solliciter le chauffeur qui va venir et prendre récupérer les matériaux. Juste Emmanuel va mettre son véhicule, on entasse les chaises, dans le véhicule des gens, on ramasse les vases, les trucs dans les maisons du grand frère Brice. Parce qu'on n'a pas de décor. Il faut faire comme ça pour aller. Les gens voient le décor, ils disent waouh, waouh. Vous imaginez, on ramasse tout ça, on va faire. C'est-à-dire que vous finissez de ramasser, vous essuyez, vous habillez en même temps et vous montez sur le plateau. Vous finissez en même temps, chacun enlève sa chemise là, ça commence, on commence avec la logistique, on reprend avec la logistique. Famille. Il y a des gens au milieu de nous ici, pendant qu'on se réunissait physiquement, je me rappelle qu'on payait même le déplacement de certaines familles. Il y a des gens qui étaient loin, on payait le déplacement. Je me rappelle encore, il y avait des orphelins au milieu de nous qui percevaient par mois un montant fiscal, qui percevaient. Où est passé tout ça aujourd'hui? Tout ça est allé où aujourd'hui? Or, la Bible dit, la parole de Dieu nous dit que la vraie religion consiste à faire quoi? À prendre soin de l'orphelin et de la veuve. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et sous la grâce, nous ne nous exemptons pas de ces choses. Non, 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 non. Non, 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 pas du tout. On dirait que la libéralité, on a c'est qu'il y a un problème en réalité. Si nous avons des problèmes, nous avons du mal aujourd'hui, ça veut dire quelque part, mais c'est comme ce riche-là. Ça veut dire que quelque part, on se dit, mais Seigneur, touche à tout, mais sauf le cash. Alors ne touche pas au cash, Seigneur, attention, le cash ne touche pas. Mais pourtant, on dit, mais Seigneur, tu es toi qui vas tout donner, et tout pas toi. Famille. Et on a des sollicitations de gauche à droite. De gauche à droite. Il y a des gens ici, des sollicitations viennent là. On est obligé, les leaders sont obligés de se réunir entre eux et dire, bon, comment on va faire? Ça, là, maintenant, on va être obligé de se concerter nous-mêmes, sortir la chaîne de pas. Mais écoutez, je peux vous dire, les leaders aussi, on le change. Ils sont le charge. Je ne dis pas forcément, mais ils ont la Bible. La Paul dit que c'est lui qui a choisi. Mais honnêtement, si les leaders veulent même vivre aux dépens de. Honnêtement, vivre là, mais on allait la comprendre. Mais alors que ce n'est pas le cas. C'est Paul qui avait dit non, que c'était un choix de libérer. Mais si les leaders disaient qu'il allait. Mais on allait le comprendre même. Mais alors que ce n'est même pas le cas, ils ne se préoccupent pas. Mais encore, que les chats, les sollicitations viennent. Mais à un moment donné, quand c'est comme ça, la notion de famille ne prend plus sa place. Ça ne prend plus sa place. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas que l'argent. Non. Tu es disponible. C'est la parabole du talent là. Ça explique tout. La Bible dit que celui qui a, c'est ça. Mais celui qui croit qu'il n'a pas là, on va le prendre de ce qui a. Ça veut dire que la personne pensait, la personne est dans l'ignorance et croyait qu'elle n'a rien. Or, elle a quelque chose. Le Seigneur donne toujours quelque chose. Soit c'est ta disponibilité, soit c'est ton temps, soit c'est une connaissance, soit il donne toujours quelque chose. Mais l'orgueil, cette vie intellectualiste fait que chacun dit non. Je vais penser à moi. Je vais penser à moi. Je vais penser à moi. C'est vrai. C'est l'heure de le dire. Il y a d'autres fois aussi. Tu sais bien que c'est vrai. Le Seigneur nous donne de supporter, de prendre patience. C'est comme ça on est. Mais il faut le dire. Ce n'est pas bien. Tu prends, tu sais que tu me manques ton frère, tu prends, tu disparais, tu fuis. En fait, tu vas. Et puis, il y a des chances, c'est quand c'est un peu chaud sur eux qui reviennent dans la famille. Il y a des gens qui ne se connectent plus, qui ne se connectent plus là. Mais c'est quand ils vont et que c'est un peu chaud sur eux. Ils ont des difficultés là. Tu vas les voir venir, ils font semblant, ils viennent doucement, doucement. Ils commencent par se connecter, premier dimanche, il fait doucement, deuxième dimanche, il fait doucement. Premier dimanche, il va dire que frère, vraiment qu'il y a des situations. Hein. Quand vous le remettez encore, chiant, il fuit. Chiant, il fuit. C'est parti pour le prochain problème. Le prochain problème, là, il va se rappeler qu'il a une famille. Vous pensez que c'est la famille sera, une vraie famille se comporte comme ça. Dans une vraie famille, le Seigneur nous dit, si vous devez ne devez rien à chaque fois de vous, si ce n'est l'amour. Mais ça commence d'abord par l'amour fraternel. Dans chaque acte, c'est ton frère, ton frère, ce qu'il a fait. Tu lui dis, oh mon frère, le Seigneur pourra. Oh merci, mon frère, rentre. Tu vas trouver au moins de l'eau, tu vas boire. Ça veut dire que tu es pire qu'un croyant, ça veut dire que tu es méchant. Ça veut dire que tu le sais. Toi, tu veux manger chez toi et ton frère ne va pas manger. Et tu lui dis, rentre bien, va rentrer en paix. Le Seigneur est avec toi, rentre en paix. Le Seigneur est avec toi.
Ça veut dire qu'en réalité, en réalité, tu es pharaon. Voilà. Que tu es pharaon. Que tu es pharaon, c'est ça. Même pharaon, même n'était pas comme ça. Et où est passé en fait? Et le Seigneur nous ramène vers la sens, cette chaleur. Et notre Père, là, il est le Dieu de qui dit sa source. Toute famille, hein, dans les cieux et sur la terre. Le Seigneur Jésus, la Bible parle de la belle-mère de Pierre. Parlant de Jésus. Il dit que Jésus est allé, il a prié pour la belle-mère de Pierre. Si Jésus n'est pas allé dans la maison de la belle-mère de Pierre, là, imaginez la relation que le Seigneur Jésus me a fait avec ses disciples jusqu'à aller dans la maison de Pierre et aller voir sa belle-mère. C'est-à-dire que la belle-mère a eu accès au Seigneur. La mère du Seigneur a touché son fou à cause de Pierre. Il faut être sincère. A touché son fou grâce à Pierre. Parce que Pierre était le disciple de Jésus. Donc Jésus est allé dans la maison à cause de ça. Toi, tu ne connais même pas le numéro de ton frère. Or, Christ qui entend. Tu ne connais même pas son numéro. Combien de personnes ici en priant vont dire que je te rends grâce pour la vie d'un tel. Que je te rends grâce pour la vie d'un tel. C'est quand le dimanche on ne va pas prier encore que. Combien de personnes prient même pour. Imagine le cœur de notre Père là. Moi je sais que le cœur du Père est en accord avec ça. Le cœur du Père là, notre Père là, est en accord avec ça. Parce que c'est l'amour, et c'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes de moi. C'est en cela, hein, ce n'est pas. Et ce qui est marrant, c'est que si tu n'as pas reçu l'amour, tu ne peux pas donner l'amour. On peut poser ça sera comme sur un tableau de écrit ça, tu vas faire ça sur 2 jours, après tu vas démissionner. Tu vas démissionner. Tu ne pourras pas continuer. Il y a des sollicitations, il y a plein de choses en fait. Il y a des choses au milieu de nous. Comme je le disais, aujourd'hui, on peut regarder, il y a des juristes qui ont fini leur formation aujourd'hui. Il y a des juristes, juste Emmanuel, qui avait un juste travaillé avec lui, il payait par semaine. En fait, tout ça l'a contribué à quoi? À cette activité de famille, de chaleur là. On a disparu. Libéralité zéro, on ne veut plus, on ne veut plus. C'est les quelques-uns. Quelques-uns, oui, voilà. Mais quand il y a sollicitation, on demande que il faut que vous voulez que les leaders tout ça où? Je pose une question. Parce que de la même manière que vous dites, mais les leaders, Seigneur, mais vous n'avez pas idée. Mais ils vont trouver ça. En fait, revenons encore à la pensée de l'église primitive. Revenons là. Les leaders ne peuvent pas, en fait. Sinon, ils vont faire une réunion, ils vont dire, bon, réunion thème. On va parler des défis des leaders. Voici, avant de finir la réunion, ces leaders-là, beaucoup vont faire doucement se déconnecter tout doucement en douce, parce qu'ils allent entendre les choses, ils allent dire, et c'est comme ça. Mais le Seigneur permet, par sa grâce. Par sa grâce. Mais je crois vraiment que la pensée du Seigneur dans notre famille règle beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Peut-être que le juge le bon qui est là, par exemple, le Seigneur a donné une opportunité, peut-être. Il doit se déplacer à 2 ans, mais il n'est pas libre. Il a besoin d'un tel. Mais puisque dans la famille, il n'y a pas cette chaleur, il ne sait pas qui est disponible, que Dieu a un problème. Alors que, mais c'est ça la notion de famille. Privez-vous de votre main gauche et allez sur la douche. Faites voir comment vous allez vous toucher. Privez-vous, vous allez voir comment vous allez vous toucher. Mais cette harmonie-là, entre les membres de votre corps, mais la source, c'est l'amour. C'est l'amour. Imaginez que lorsque vous cognez le pied, regardez la juste où la douleur va maintenant. Votre système reçoit le signal de la douleur et balance ça à tout le corps. Ça veut dire quoi? C'est le pied, l'orteil qui a cogné quelque chose, mais tout le corps ressent la douleur. C'est l'amour. C'est l'amour. Vous vous blessez quelque part, vous ressentez la douleur partout. Ça, c'est l'amour. Mais ici, voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Comment? On ne veut plus du tout. Libéralité, on ne veut plus. C'est comme si, quand on en parle là, ça devient, mais il y a quelque chose. Parce que c'est l'expression aussi de notre foi. Il y a quelque chose que chacun a sa tête, une question. C'est aussi l'expression de notre foi. Parce que, mais comment tu dis? On dit c'est celui qui est béni qui donne. Ok, tu es d'accord avec ça. Tu cites ça. C'est celui qui est béni qui donne. Tu cites ça. Je suis béni. Je suis béni. C'est celui qui est béni qui donne. Nous prions, disons ici,
Parce que nous sommes bénis que nous donnons. Mais à toi, quand il s'agit de donner, tu mets ta main derrière. Tu es sûr que tu dis ça, mais tu ne penses pas ça. Tu dis ça, mais tu n'es pas conscient de ça. Tu dis ça, mais ton cœur n'est pas. Ça révèle réellement que tu n'es pas une personne consciente de cette vérité. Et c'est ça en réalité. Tu n'es pas conscient de cette vérité. Parce que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand on dit que la bouche parle, c'est pas seulement parler comme ça, c'est pas le speech, non, c'est la démonstration en fait. C'est la démonstration, c'est que quand le cœur est rempli, ça coule de source. C'est la démonstration. C'est la démonstration, honnêtement. La Bible dit édifiez-vous les uns les autres. Comment vous allez nous édifier si vous ne vous appelez même pas? Je prends un exemple. Est-ce qu'il y a ce jour-là, il y a un moment, tel n'a pas le nouvelle de tel, mais je vais appeler Alexandre, ou bien le grand frère. En fait, quand on se retrouve entre nous, ne serait-ce que hier seulement, on a resté ensemble. C'est que des fois, même tu parles là, tu vas me dire, tu n'as pas le choix. Tu dois le dire, mais vraiment, il y a des choses. En fait, il y a quelque chose, quoi. Et le Seigneur, il y a un mystère, quoi. Le Seigneur lave, il y a le mystère de lavage des pieds. Il nous lave les pieds, il nous lave les pieds à chaque fois. Parce qu'il dit, édifiez-vous les uns les autres. C'est pour ça qu'il dit que n'abandonnez pas vos assemblées. Il dit ça, il dit, ne fuyez pas, n'abandonnez pas. Parce que, comme pas d'assemblée, là, on parle de la notion de famille. C'est une famille en réalité. Nous sommes une famille spirituelle. Et nous disons que c'est la famille qui demeure dans l'éternité, que nous sommes une famille. Mais comment tu te comprends dans ta famille biologique? Est-ce que tu te comprends comme ça? Tu te comprends comme ça? Est-ce que c'est la loi? Quand on dit ça, quelqu'un va dire que c'est pas la loi ça. Dans ta famille biologique, là, est-ce que c'est la loi? C'est la loi, tu appliques comme ça, tu appliques la loi. Non, mais ça coûte de source. Parce que quoi, tu as intégré réellement que tel est mon frère, tel est ma soeur. Tel est mon frère, tel est ma soeur. Honnêtement. C'est comme le juge de Marie qui me parlait d'un frère la dernière fois, mais on était remonté contre ce frère-là. Le frère-là a naqué de près d'1 million et quelques. Et le frère a disparu. Et on était ensemble la dernière fois, seulement le frère l'écrit. Quelqu'un qui disparaît, qui n'écrit plus jamais, d'abord il lui envoie des photos, des captures de quoi, comment appelle-t-on, des factures de médicaments, factures d'hôpital, du CNH. Et il dit que, alors, que son frère, que sa femme a accouché, qu'il est actuellement au CNH, et qu'il a besoin de combien 700 000 que de lui trouver, qu'un tel dit, un tel lui a donné tant, que de lui envoyer quelque chose rapidement. En fait, c'est même pas. Oh, Seigneur. C'est même pas déjà. C'est trop un peu. Il dit non. Oh, en fait, ce qui m'a encore surpris, quand il avait arnaqué le système manuel, il a bloqué son numéro. Et maintenant, le jour où il a besoin de lui, il a débloqué le numéro. Et il a fait après le bruit. Et il demande, le système manuel me fait le message. En fait, j'étais tellement remonté. Mais tu te retrouves en fait à voir que tu es fâché, mais tu ne peux, tu peux que Moïse te dit, je le fais ça. Depuis là, est-ce que lui a fait quelque chose? En réalité, mais ça n'empêche pas de faire, parce que l'amour, là, l'amour consiste aussi à dire la vérité à ton frère. Si tu aimes ton frère, tu vas lui dire la vérité. L'amour dit la vérité. L'amour corrige. La parole de Dieu dit que l'amour corrige et l'amour reprend. Si tu m'aimes vraiment, tu m'aimes et que tu trouves que je fais quelque chose qui n'est pas bien, tu vas me le dire. Ça, c'est l'amour. Mais dis que caresser les gens au sens du poil, ne pas le dire, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la sincérité. Tu aimes ton frère, tu vas le dire que tu fais là, attention. Cette vie-là, non. Nous sommes une famille, ça ne peut pas fonctionner comme ça ne peut pas aller. Vous vous privez des bénédictions parce qu'on est censé être une bénédiction les uns pour les autres, autant qu'on est. Et puis les petites qu'on fait là, nous ne pensons pas qu'on n'est pas nombreux, on est nombreux. Mais nous sommes censés être bénédictions les uns pour les autres, entre nous ici. Je donnais l'exemple par exemple aujourd'hui, et que je bénis le Seigneur pour la vie de Justin et Yannick, tout ça. Mais honnêtement, j'ai une famille que nous constituons, mais je te bénédiction les uns pour les autres, honnêtement. Les uns pour les autres. Il y a des soeurs qui, au milieu de nous, la dernière fois qu'on a fait Agapé, honnêtement, le Seigneur utilisait des choses extraordinaires. On était, honnêtement parlant, juste mis Mao, chacun de nous, les leaders, grand frère, tout le monde. Mais écoutez, c'est là, c'est la notion. Tu as quelque chose. Arrête de penser que tu n'as rien. Cette affaire-là, il faut que ça sorte de ta tête pour de bon. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui pense qu'il n'a pas là, on lui retirera même ce qu'il a. Ça veut dire que tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Et cet appel de chaque fois penser à l'argent, c'est ça qui fait que l'argent te fuit. C'est ça, c'est ça. Parce que tu penses tout. On parle de quelque chose comme argent. On ramène tout à l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent. Quand tes
pneus sont que tu as un pneu crevé au milieu de nulle part dans la bouche natale. C'est l'agent qui amène les gens pour venir. Tu as l'argent dans la poche, mais tu ne peux pas changer le pneu. Je ne sais pas. Les relations, en fait, mais or, le Seigneur ne nous a pas mis ensemble. Nous savons qu'il n'y a pas de hasard. Le Seigneur ne nous a pas mis ensemble pour le hasard. Non, on est ensemble, c'est pour un but. C'est pas qu'une concession, c'est pour un but. Tu dois intégrer que ton frère est vraiment ton frère, que ta soeur est vraiment ta soeur. Et cette affaire-là, et tu dois savoir qu'en réalité, mais la libéralité joue un rôle pour la famille. Ça joue un rôle. Même en dehors de cette famille, il faut que ça aille loin. Mais toi, tu refuses en fait, même libéralité. Depuis 1 an, 2 ans, jamais, même 100 francs, tu n'as jamais donné. Je dis tout ça correct dans une famille. Même dans nos familles biologiques, tu pars en réunion familiale, on fait une cotisation, mais toi, tu fuis, tu n'arrives pas à venir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que tu n'as pas l'amour, c'est parce que tu ne peux pas en fait. Il y a cette pensée-là qui est restée quelque part pour dire, ah non, mais le Seigneur permet des fois que tu te retrouves au milieu devant des situations et tu sollicites la famille. Mais si les autres aussi se comportent de la sorte, comment on va trouver une solution pour ça? La famille. Il faut que l'amour fraternel reprenne correctement sa place, véritablement. Il faut que ça soit comme ça. Il y a honnêtement, bénissons la vie du Seigneur, dans cette famille extraordinaire que le Père nous a donnée et de constituer honnêtement, il y a beaucoup de personnes, non, franchement, on bénit le Seigneur sérieusement pour leur vie. Extraordinaire, honnêtement. Honnêtement, juste Yannick dans ce pays n'avait pas de boulot. Il était à la maison. Je me rappelle très bien la disponibilité que ce jeune homme avait. Nos émissions, nous on était en train est là en train de parler sur le plateau, mais derrière là, on parle d'émission là. Il y a un montage, il y a un cadrage, il y a des choses qu'on faisait, on paye tout ça. Même la porte aurait le nom des gens. Il dit, bénissons le Seigneur pour la vie d'un tel, un tel. Donc, ce n'est pas la loi. Sois détendu dans ton cœur. Et cadrage derrière, la sollicitation. On va l'écrire, s'il te plaît. Il faut faire. Oh, il y a un temps pour tout sur le soleil. Vous imaginez? Il faisait ça parce que le père avait permis. Un moment donné là, enfin, le père lui a donné du boulot. Enfin, dans le boulot, ses responsabilités s'augmentaient. Enfin, famille est rentrée dedans. Enfin, et puis ça allait. Mais toujours disponible, mais toujours disponible, toujours chercher, mais ce n'est plus toujours comme avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Et le père manifeste toujours bon en son temps. Soit tu fais partie de la famille et tu es là, à bras le corps, ou tu ne fais pas partie de la famille. Parce qu'il y a des visiteurs. Oui, parce qu'un frère qui fuit et qui vient seulement quand au prochain rendez-vous d'un besoin, au prochain rendez-vous d'un problème, et qui fuit encore. Mais c'est qu'il y a un problème. Tu peux déserter ta maison comme ça. Tu peux fuir ta maison comme ça. Il faut venir supplier, faire annonce. Comment on va supplier les gens à donner libéralité? Ce n'est plus libéral. Comment on va supplier les gens à donner libéralité? Il y a des gens, maintenant, quand on demande, mais quand est-ce que tu as donné liberté, ils n'ont plus la mémoire ça. C'est parce qu'on ne sait pas qu'en réalité, en le faisant, la pensée, la motivation derrière n'est pas. Si on voyait le Seigneur derrière, on voyait vraiment que c'est ça, c'est très bien. Mais c'est une famille, mais il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses, vous n'avez pas idée. Des fois, on a envie de faire le tour, de visiter. Je me rappelle, il y a un juge qui avait perdu sa maman au tout début. La nuit, là, même dans l'hôpital, avant que sa maman nous quitte le corps, mais les leaders étaient réunis à l'hôpital, on était partis. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et sa grande soeur n'était pas au milieu de nous, sa grande soeur est catholique, mais la grande soeur a été touchée par cet amour-là. Mais moi, je me rappelle, à l'enterrement, là, on était parti quelque part, là, dans un village. On était parti avec le jour, on était parti dans un village, quelque part. Mais c'était, et le jour là, mais c'était quand ils nous ont vus, mais c'était pour eux comme en fait. Et ils ont retrouvé, parce que ce qui se faisait là-bas, c'était de forcément les presser. Mais ils nous ont vus, hein, à la limite, même, on les demandait, l'un membre de la famille leur demandait, venez pour tes sacrifices. Le frère regardait derrière pour voir si nous on était derrière eux. Quand je parle de ça, ça m'a tellement touché parce que leur propre famille biologique leur demandait, allez venez pour tes sacrifices. On va se donner rendez-vous pour vous de tel la on va faire tes sacrifices. Le gars est derrière, il nous cherchait. C'est sa famille. Aujourd'hui, lui aussi, il est où? Non, on bénit le Seigneur en avance. Il n'y a pas de souci. On bénit le Seigneur en avance. On avance. Mais comprenez que le cœur du Père, c'est que tu ne peux pas avancer, frère. Sinon,
jeûner fatigué. Oh, la solution, le Père a donné ça à ton frère qui est à côté de toi. Mais puisque tu le méprises, puisque tu ne considères pas ton frère, tu vas chercher ça fatigué, alors que c'est ton frère là, simplement là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une relation. Vous n'avez pas une relation. Pas du tout. Vous n'avez pas une relation. Dimanche, rendez-vous dimanche. Dimanche, rendez-vous dimanche. Terminé. La vie de l'Assemblée ne te concerne pas. Ça ne t'intéresse pas. Les leaders vont s'en charger. Ils vont gérer ça. Les leaders n'ont qu'à gérer ça. Et, frère, ce n'est pas le cœur du Père. L'amour fraternel. L'amour fraternel, mes frères. L'amour fraternel. Dans ça, beaucoup seront. Les gens nous attaquent, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des. N'oubliez pas que les gens ont été exposés. Les gens ont quitté quelque part. Celui qui a grandi dans la naque. Avant que la naque ne sorte de lui là, ça prend du temps. Voilà pourquoi la patience de Christ. Oui, il y a un frère qui a pris notre piano, qui a pris nos sous encore. Il a insulté le jusqu'à moi. Il nous a insulté au carrefour et toute la. Il nous a insulté. Il a pris notre piano, le piano de l'Assemblée. Et il a bouffé l'argent. Et il nous insulte nous deux jusqu'à moi. Il nous a insulté. C'est-à-dire qu'à la limite, si je ne me retenais pas, j'allais le gifler. Honnêtement, le Père connaît mon cœur. Si je ne me retenais pas, j'allais le gifler. Elle m'a donné même la main. C'est comme si ma main bouchait pour pouvoir le gifler en même temps. Mais le Père m'a gardé pour dire, bon, imaginez, on dit que le fils, bon, il a giflé le fleur au milieu de. Encore, qu'est-ce que vous allez penser de ça? Je te dis, il a apprenti ça et il nous a insulté encore. Tu veux faire quoi? Et c'est un autre frère qui nous a livré à ce monsieur pour qu'il fasse ça. Que le comportement des autres ne vous amène pas à changer cette attitude de cœur qu'est l'amour. Parce que vous ne le faites pas pour les hommes, mais vous le faites pour le Seigneur. La parole de Dieu nous dit faites toutes choses. Dans la pensée que vous le faites pour le Seigneur. Que l'attitude des uns des autres ne vous amène pas à changer ton cœur. Parce que les hommes vont toujours vous décevoir. Ils vont toujours le faire. Il n'y a pas une question de chrétien dedans. Il n'y a pas une question de non-chrétien dedans. Non, c'est comme ça. Si tu manges l'herbe amère et tout, c'est mieux pour toi. Ça va dans ton intérêt. Sinon, si tu ne comprends pas ça, tu risques de te constamment. Ou tu risques de poser une question constamment. Tu vas te demander, est-ce que celui-là est vraiment sauvé? Tu risques de te demander constamment, oh, est-ce que celui-là est vraiment incroyable? Et quand tu ne sais pas faire, à force de te poser ces genres de questions, tu vas te mettre. Après, ça va t'amener dans l'auto-justice. Parce qu'à force de demander, est-ce que la personne est vraiment sauvée? Oh, est-ce que la personne est vraiment sauvée? Est-ce qu'elle est vraiment la personne sauvée? Est-ce qu'elle vraiment. Qu'est-ce que tu en sais, en fait? Qu'est-ce que tu en sais? N'est-ce pas? La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que celui qui tombe soit sûr d'une chose, son Seigneur, il est vivant, il va le relever. Ce n'est pas toi de le dire, le Seigneur va le relever. Mais que ça ne t'amène pas à cultiver cette vie individualiste. Parce que ce n'est pas le cœur du Père pour nous. Parce que tel le Père est, tel nous sommes maintenant dans ce monde. Nous aimons très bien citer ce passage. Mais dans la pratique, quand il va toucher les sujets, on ne peut pas. Le Père comment? Libéral. Le Père comment? Le Père a tant aimé le monde. Le monde qui n'a même pas prié le Père pour ça. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Tu as la possibilité de loger des frères. La Bible dit que n'oubliez pas l'hospitalité. La parole dit qu'en cela, beaucoup ont logé des anges sans le savoir. Que beaucoup ont logé des anges. C'est-à-dire que la motivation n'était pas, quand tu pratiques l'hospitalité, ce n'est pas, tu ne cherches pas parmi les gens qui est un ange, qui est un ange. Non. C'est parce que tu te dis que le Seigneur m'a dit de le faire, et donc tu le fais librement sans le savoir, tu vas loger un ange. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas, il y a des expériences extraordinaires que le Seigneur nous soit donné d'avoir ou bien qu'on fait tous les jours. Mais tu n'as pas idée des choses. Il y a tellement de choses en fait, tellement de choses, tellement honnêtement. Il y a des gens qui ont pris sur eux. Les Seigneur accordé là, ils ont payé le loyer pour des choses. Ils continuent de le faire, de supporter, honnêtement. Le Seigneur qu'avant-hier, il y a un juste qui me disait, j'ai l'intention de payer une moto pour un tel juste. Je veux les dégoûter. Il dit, mais écoutez, c'est le cœur du Père pour nous, les bien-aimés. C'est le cœur du Père pour nous. C'est son cœur pour nous. On ne peut pas continuer cette vie où individualiste, non. On dit, moi je mange chez moi, lui il n'a pas mangé, oh tant mieux. Aïe, c'est pas le cœur de Dieu. Tu as le droit de
connaître le nom de ton frère. Tu as le droit d'appeler ta soeur. Tu as le droit de le faire. Taper ses fesses. Oui, c'est le droit. Mais dans ça, là, tu n'appelles même pas ton frère ou ta soeur, tu ne sais même pas. Oui, tu ne sais pas si tu es célibataire ou tu ne sais pas aussi. Oui, mais c'est celui, les fois du Seigneur sont là. Que l'amour fraternel reprenne sa place. Nous bénissons le Seigneur, honnêtement, ces jours, pour la vie de beaucoup de personnes au milieu de nous. Je suis très sûr en le disant. Très sûr en le disant. Sincèrement parlant. Pour la vie de beaucoup de personnes au milieu de nous. Sincèrement. Ceux qui nous ont rejoints, honnêtement, chacun de vous, merci beaucoup. Honnêtement, mais le Seigneur utilise les gens, les leaders, que ce soit les deux grands frères Brice et Judy Nima, et notre soeur aussi, qui nous a en fait, extraordinaire, ensemble. Puissant. Puissant, hein? Ceux qui pensent qu'ils sont venus, ils goûtent, ils battent là. C'est pour ça que le peuple permet qu'ils retrouvent encore. Au prochain rendez-vous de problèmes, ils vont revenir encore. Ils reviennent là, ils pensent qu'ils prennent. Mais le père, il va continuer. Qui continue bien. Qui continue. Ce message va les atteindre. Qui continue. Ils vont entendre ça. Que c'est pas qu'on ne sait pas, mais on sait. Mais le Père nous donne de fonctionner avec. De faire avec quoi. Mais rappelons-nous que ton frère a besoin de toi. Et tu as besoin de ton frère. C'est le Père qui a voulu ainsi. Et arrête de penser constamment à l'argent quand on dit ça. Et aussi, que le cœur généreux, cette libéralité, revienne au milieu de nous. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu te prives. Tu prives la famille de quelque chose. C'est pas bon, c'est dangereux. Voilà. Comme ça de choses. Merci. Je vous laisse la parole. Ok, je vois la main de juste PJ. Oui, PJ a levé la main. Oui, PJ a la parole. Ok, shalom à toutes, shalom à tous. Vraiment, ça c'est le genre de message que quand tu écoutes, tu vas te coucher calmement. Tu vas te coucher calmement. Ça change de souveraineté. Souveraineté. Aujourd'hui c'est dosé. Bon, aujourd'hui c'est dosé. C'est le fait de souveraineté là. Ça a pris nos tournures aujourd'hui. Bon, je pense que chacun ira se reposer dessus calmement. Boire de l'eau dessus et digérer. Ce qui est excellent, c'est que même si tu es fâché, tu n'y peux rien. Que tu sois content ou pas. Ce qui est bien même, de toute façon, le visage est sorti là, on dirait même que le fait qu'il ne voyait pas le visage, ça a renforcé encore le truc, il lâchait ça seulement. Donc bon, donc on va se gérer chacun. Donc merci au Seigneur, même si c'est coup amer, on dit encore merci. Non, c'est ça. Merci au Seigneur pour le message qui vraiment nous interpelle tous autant que nous sommes. Et je crois que le message a été assez clair. Il n'est tourné vers personne. Je pense que c'est un message qui devait venir depuis. Et voilà. C'est aujourd'hui qu'il a choisi de le faire sortir parce que ça fait un moment qu'on en parle. Et bon, c'est un moment qu'on en parle entre nous, de cette vie et tout. Et aujourd'hui, et je voudrais aussi dire qu'en fait, le Seigneur a dit au travers du jugement aussi, nous-mêmes, nous nous interpellons par rapport à ça. Donc, ce n'est pas... en fait, le message est porté vers tous, en fait. Leaders, non-leaders, tous. En tout cas, on est tous embarqués dedans. Et donc, vraiment, en fait, c'est juste un message que tu n'as rien à commenter, quoi. Franchement. Donc, moi, je ne sais pas ce que je veux dire. Juste que, voilà, c'est tout le monde. Le message est
En fait, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ce message-là? C'est bon. Merci Seigneur. C'est tout. On ira boire de l'eau, on ira se coucher calmement. Tu nous envoies au lit, non? Justement aussi à cette heure-ci. Pas grave. Ok, shalom. Ouais, je n'ai plus rien dit, non. Au revoir. Merci, juste PJ, pour ton intervention. Merci. Merci beaucoup. Mais je l'ai dit, hein, que nous sommes, en tout cas, nous sommes les premiers concernés. Et moi, je pense que le Seigneur, et au travers de moi, je lui assure que moi-même, là, depuis que ça a commencé, même la nuit, hier, c'est un truc qui, je suis rentré, on était ensemble, je suis rentré vers 1h, mais c'était chaud, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le premier c'est nous-mêmes, quoi. C'est nous-mêmes. Donc, vraiment, on n'a même pas besoin de dire que c'est pas dirigé avec elle. On ne peut même pas, parce que si nous avons le cœur de la famille, nous devons comprendre que c'est ce qui montre que le Seigneur nous dit à chacun. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Même le frère, qui a envoyé un manuscrit, il était au milieu de nous là, il va dire, lui-même sait. En fait, je comprends que parce que les gens sont au courant de ça, que même là, ça continue, quoi. Donc, mais tout ce que le père fait est bon. Il est important de s'arrêter et de revenir sur ces choses. Autre intervention? Autre intervention? Quelqu'un va intervenir, lever la main rapidement, je vous laisse la parole. Ok, je vois la main de Simon. Ok, juste Simon, tu as la parole. Ok, bonjour à tous à nouveau. Un grand Saint-Père, le message de ce matin est vraiment assez lourd. C'est difficile après un tel message de faire un apport ou de commenter, mais on va essayer l'exercice quand même. Pour dire que ce que je retiens essentiellement, c'est que d'abord le message s'adresse à tous. Nous sommes tous frères et sœurs. Et vous le savez, ici, il n'est même pas question de leader ou de supériorité. Que je sois leader ou pas, tout le monde, nous sommes des frères et sœurs. Et donc le message nous concerne et nous interpelle tous au même titre. Au même titre. Et nous appelle vraiment à revenir à ces basiques, parce que ce sont des basiques, ce sont des fondamentaux que petit à petit nous avons délaissés. Et il fallait qu'on revienne à ça. Et c'est important, la conscience de la notion de famille, de la notion de fraternité. Quand on dit qu'on est des frères et sœurs, que ce ne soit pas juste du bout des lèvres, mais que réellement dans les faits, cela se traduise en fait. Parce que même d'un point de vue naturel, quand on dit frères et sœurs, d'une manière ou d'une autre, on essaie de prendre des nouvelles de nos frères et sœurs, même de nos parents biologiques et de nos frères et sœurs. Ça, on le fait aisément. Donc, si ici on parle, on dit que nous sommes des frères et sœurs, je pense qu'il est de bon ton que de temps à autre, on fasse la même chose. Ça, c'est le premier aspect que je tiens à repréciser. Le deuxième aspect pour moi dans le message ce matin, c'est également cette notion de générosité, de libéralité. En fait, ma compréhension, le jugement aussi n'a pas abordé ça tel quel, mais moi je le vois ainsi et je le partage. Ma compréhension, c'est que ma réflexion plutôt est qu'on a mal compris peut-être, hein, je suis dans des suppositions, on a mal compris peut-être quand on dit que, bon, on est déjà béni, nous avons bénédiction de bénédiction, donc c'est parce que tu donnes la fin de ça qui te bénit. Oui, ça c'est vrai. On a mal compris ça. Je m'explique. On a mal compris ça dans le sens où donc on pense que quand on donne la libéralité, ben, puisque on le donne au Seigneur, mais si il n'a pas besoin de ça pour nous bénir, donc on n'a pas besoin de lui donner. Or, la vérité est celle-ci. La libéralité, on ne la donne pas au Seigneur. Ailleurs, vous allez entendre les gens ont dit de donner pour Dieu, offrande pour Dieu. Non, la vérité est que les offrandes ne vont pas pour Dieu. Dieu ne mange pas l'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent. Mais la libéralité, c'est pour faire face aux charges, aux besoins, aux défis quotidiens de la famille spirituelle, des frères et sœurs que nous constituons. C'est ça en fait.
Et donc, si réellement tout un chacun de nous arrivons à intégrer cela, à voir les choses sous cet angle-là, on comprendrait alors que, donc, quand dans des libéralités, mais je donne, c'est pour aider mon frère en quelque sorte, aider ma soeur. Et derrière cela, demain, ça pourrait être moi qui serais bénéficiaire parce que la vie, comme on le dit, la vie est faite de saisons. Il peut arriver des moments où je sois dans des difficultés données, que ce soit sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan familial ou sur le plan de la santé ou tout autre. Je peux avoir certains types de difficultés et où mes ressources à moi seul ne me permettraient pas d'y faire face et j'aurais besoin d'aide d'autres personnes. Et là, si j'en parle à la famille, puisque on a déjà développé cette notion de libéralité véritablement, où on comprend que quand on libère, c'est vraiment pour venir en aide aux frères et sœurs, mais in fine, ça va retourner sur moi un de ces jours et j'en serai aussi bénéficiaire. Donc le fait devait être naturel pour nous et on ne devrait même pas avoir besoin de nous inciter à le faire. Et c'est un point sur lequel je voulais vraiment insister véritablement, qu'on comprenne ça ainsi. Et donc, vous voyez, le jugement aussi a rappelé des choses qu'on faisait et qu'aujourd'hui on n'arrive plus à faire, notamment le fait que par le passé, mais chaque dimanche, on donnait une somme d'argent pour la semaine aux orphelins qui étaient au milieu de nous. Oui, chaque dimanche, après chaque réunion de dimanche, les orphelins qui étaient au milieu de nous, on leur donnait une enveloppe. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est le plus fait? Ben, si dans la caisse, ce qu'il y a n'est pas assez consistant pour le faire, comment on va le faire? Vous voyez un peu? Donc, on comprend tous que c'est important de faire de telles œuvres. Mais on ne peut le faire qu'à la hauteur des ressources disponibles. D'où l'exhortation à tout chacun de nous de vraiment avoir cette facilité à apporter les libéralités selon que le Seigneur nous en donne aussi, tout simplement. Mais pas contraintement, de manière. Vraiment, c'est pourquoi on parle de libéralité. Ce sont des libéralités. Ce sont des libéralités. Voilà ce que je souhaitais ajouter. Voilà. Et prenons des nouvelles les uns des autres autant que possible, par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Merci, juste Simon. Merci beaucoup. Merci pour l'apport. Merci. Autre aussi, oui, autre intervention. C'est une autre chose qui m'a fait. C'est une réunion familiale. C'est une réunion familiale. Soyez à l'aise de prendre la parole. D'accord, c'est important. Ça aussi, c'est une bénédiction. Autre chose qui m'a gagné. Juste le bon qui a plu. Merci, juste le bon qui a pas. Oui, shalom, c'est juste. Je rends grâce au Seigneur pour ce moment spécial que nous sommes en train de passer ensemble. Et j'aimerais bien bénir la vie du frère, bénir le Seigneur pour la vie du frère qui a donné ce message ce matin. Un message qui nous interpelle tous d'ailleurs. Et ce qui est bien, c'est que nous proposions, ce n'est pas des solutions pour remédier à ce problème, mais tant soit peu. Je crois que quoi qu'on fasse, tout à l'heure, le juste pays disait que aujourd'hui, on a l'impression que la souveraineté de Dieu est à côté. Mais je ne crois pas. Tout ça, ça n'est pas de sa souveraineté. Il a planifié tout ça. Et aujourd'hui, il veut que nous mettions un peu de changement. Nous y mettre et voir. Là, il veut nous amener. Et c'est pour cela que déjà, c'est pas parce que l'humanité de l'homme, souvent,
semble être désagréable que Dieu n'est pas bon. Il est toujours bon. Il est toujours bon. Et il nous appelle à toujours nous ressembler aussi. Sinon, c'est lui qui fait tout à travers nous, comme nous le croyons si bien. Juste pendant le message, il a beaucoup rappelé combien de fois nous ne nous connaissons pas. Je me suis posé la question, mais comment pouvons-nous régler tant soit peu ce problème? Alors, j'aimerais proposer, si c'est bien faisable, pourquoi l'agapé ne sera pas trimestre prochainement? Vous allez réfléchir et voir. 4 fois par an, je crois que ce n'est pas beaucoup. Oui, on peut bien le faire. Et cela peut aider d'autres personnes à vraiment, je peux parler de sa familiarité. Qu'on puisse se familiariser plus parce que c'est vraiment pertinent ce qui vient d'être dit. Et si on doit rester isolé et être famille en Christ, pour la peau de Dieu. Voilà ce que j'aimerais dire. Pensez-y. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Je crois que petit à petit, nous allons encore revenir sur ces bonnes manières que le frère vient de citer. C'est cela qui fait partie, qui donne ce courant, qui nourrit le courant entre nous. On commence par vraiment se connaître. Le Seigneur est plein. Et nous aurons encore d'autres témoignages par sa grâce. Merci bien. Merci beaucoup, juste le bon, merci. Franchement, le Seigneur n'utilise pas la bouche d'une seule personne pour dire tout, quoi. Si on comprend ça, ouais, ce que le Seigneur vient de, voilà, une très belle proposition. Et le Seigneur, honnêtement, le Seigneur n'utilise pas la bouche d'une seule personne, ça nous amène aussi à être humble. L'humilité, à comprendre qu'en réalité, le Seigneur veut te dire quelque chose, il va le dire au travers de la bouche de l'autre. Est-ce qu'on voit un peu? Oui, l'apôtre Paul a été rendu aveugle. Pour prier pour lui, le Seigneur allait envoyer quelqu'un pour venir prier. C'est un autre apôtre. Depuis que lui, il est venu prier pour Paul a retrouvé la vie là. Vous avez vu encore, vous avez entendu parler de lui encore, où il a prié pour une personne encore après, la personne a vu la vie. En fait, le Seigneur, il veut l'utiliser. Ça nous rend humble, quoi. C'est lui qui décide, en fait. Il décide de tout. Mais ça t'amène à comprendre la notion, ou bien l'importance de la notion de la famille. Voilà. Merci beaucoup, juste le bon, pour ton intervention. Merci pour la proposition aussi. Et quand on parle de ça, on n'est pas obligé forcément d'organiser un truc grandiose, allant dans le même sens, quoi. Comme la dernière fois, on est parti à la plage, tout un bien, non? Ça peut être un truc où, par exemple, par moment, on peut se retrouver, par exemple, chez une personne dit, bon, écoutez, pour cette fois-ci-là, je vous donne rendez-vous chez moi. Même si c'est la pâte, et piment et poisson, la personne a fait là. Le problème n'est pas là, ce que vous allez manger, mais c'est la chaleur d'être ensemble. Le plus important, c'est d'être ensemble, en fait. C'est tout. Donc, même si elle n'a pas de piment, on va manger. C'est ça en réalité. On va manger. Donc, je pense que la proposition, c'est une très bonne proposition. On va examiner ça et puis voir, étudier la faisabilité et par la grâce de Dieu. Et c'est ça, tout doucement, on ne connaît même pas, par exemple. Vous voyez, c'est vrai, nous sommes esprits, on le reconnaît. Mais la parole de Dieu nous dit, soyez dans la joie avec celui qui est dans la joie, n'est-ce pas? Et pleurez avec celui qui pleure. Par exemple, nous, on ne connaît même pas le jour de, par exemple, et selon la chair, la date d'anniversaire, selon la chair, on dit, parce que nous savons très bien comme esprit, nous sommes dans un corps aujourd'hui, l'anniversaire d'un tel, on ne maîtrise pas. À part nous, demandons-nous ici, on ne maîtrise pas pour les uns les autres. C'est des choses, en fait, tout simplement. Ouais, c'est des moments en fait personnels dans la vie de tout un chacun. C'est des choses. En tout cas, la famille, quoi. La famille, voilà. Merci beaucoup, juste pour la proposition. Merci beaucoup. Autre intervention. Y a-t-il un autre chose qui veut intervenir, qui veut dire quelque chose? Arrêtez de réfléchir. Si on vous met à dire quelque chose, prenez la parole simplement. Hein? Y a-t-il un autre chose qui veut intervenir?